Comment poser un escalier escamotable, niveau de difficulté de marteau? Bien plus sécurisant qu'une échelle, l'escalier escamotable offre l'avantage de disparaître une fois replié. Si la pose ne présente pas de difficulté particulière, il faut fréquemment agrandir la trémie existante, souvent réduite à une simple trappe de visite au carré, une modification de l'ouverture qui demande un peu de méthode. Vous aurez besoin d'un escalier escamotable. S'il faut modifier la trémie, ajoutez une solive, des connecteurs métalliques, des vis à bois, des cales et cales biseautées et un rouleau de film polyane. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'une équerre, d'une règle de maçon, d'un détecteur de métaux, d'une mèche à bois équipée d'une fraise à lamer, d'une perceuse visseuse, d'une mèche à bois, d'une meuleuse équipée d'un disque pour métaux, d'une scie sabre, d'une scie à dos, d'une scie radiale, d'une scie à guichet pour plaque de plâtre, d'une scie égoïne, d'une scie sauteuse, d'un marteau, de 2 tréteaux et d'un escabeau. Prévoyez une paire de lunettes et des gants de protection. Tracez la nouvelle trémie. Protégez le sol, placez votre escabeau et retirez la trappe d'accès au grenier. Relevez les côtes du cadre de votre escalier escamotable. Ajoutez 1 cm sur la longueur et 1 cm en largeur afin de disposer d'une marge de 5 mm en périphérie du cadre lors du montage. Regardez l'ouverture existante et estimez ce qu'il est possible de faire. Si la largeur de la trémie correspond à vos nouvelles côtes, il suffit d'agrandir dans le sens de la longueur. Assurez-vous également que l'espace disponible en dessous de la nouvelle trémie permet le déploiement de l'échelle et laisse assez de place pour monter. Reportez la mesure et tracez les contours de la future trémie sur le plancher du grenier. Vérifiez bien les équerrages en mesurant les diagonales. La découpe du plancher. Retirez les éventuelles vis maintenant les plaques de sol du grenier sur la zone à dégarnir. Vérifiez l'absence de câble électrique avec un détecteur de métaux. Percez dans les angles et insérez la lame de la scie sauteuse. Découpez en suivant le tracé. Dès que vous rencontrez une nette résistance, signe du passage d'une solive ou d'une entretoise, sortez la lame. Poursuivez la découpe à la scie égoïne en affleurant au mieux la surface du plancher. La découpe entièrement réalisée, retirez les morceaux du plancher. La découpe du plafond. Côté plafond maintenant, dégarnissez les éventuelles moulures fixées autour de l'ancienne trémie. Tracez les limites de la future trémie, puis découpez avec une scie à guichet. Au passage des fourrures, inclinez la lame au maximum pour trancher uniquement la plaque de plâtre. Retirez la chute de plaque découpée, ôtez les supports de la fourrure et sciez les éventuelles fourrures qui traversent l'espace de la nouvelle trémie. Dégagez la nouvelle trémie. Ici, la solive centrale doit être rectifiée pour venir se fixer sur une nouvelle entretoise reliant les 2 solives latérales existantes. Tracez la limite de la trémie sur les 3 solives en vous adossant à une équerre. Tracez ensuite une seconde ligne parallèle d'un retrait correspondant à l'épaisseur d'une solive. Pour éviter de fragiliser la structure du plancher, le temps de la mise en place de la nouvelle traverse, vissez un chevron au-dessus du passage des 3 traverses ou étayez le temps de la découpe et de la construction de la nouvelle trémie. Retirez les solives et entretoises qui traversent l'espace de la nouvelle trémie en pratiquant des découpes à la scie sauteuse et en frappant ensuite au marteau. Au niveau de la nouvelle traverse, après la découpe sommaire pour extraire les bois, rectifiez la coupe de la solive centrale afin d'offrir une bonne surface d'appui à la nouvelle traverse. Quand la scie sabre ne passe plus, poursuivez à la scie à dos. La nouvelle traverse. Mesurez la longueur de la traverse, débitez à la mesure, puis équipez-la de ses supports à écartement variable. Installez la nouvelle traverse entre les solives, bien au ras des traits, puis vissez les platines contre les solives adjacentes. Vissez ensuite au travers de la traverse pour la fixer contre la solive, puis retirez le chevron de renfort provisoire.
Selon le modèle, l'escalier escamotable et son châssis sont à désolidariser de sa trappe d'accès avant la pose ou à présenter d'un bloc en position ouverte dans la trémie. Pose sans trappe. Vissez provisoirement de part et d'autre de l'ouverture un tasseau empiétant de 5 cm à l'intérieur de l'espace de la trémie. Faites passer le châssis par l'ouverture, puis venez le poser délicatement sur les 2 tasseaux. Glissez les cales en périphérie, entre le châssis et les côtés de la trémie, puis vissez pour solidariser. Retirez les 2 tasseaux et refixez la trappe d'accès. Pose d'un bloc. Placez des cordelettes au niveau des 4 angles du châssis d'une longueur suffisante. Faites passer un tasseau à travers les 2 cordelettes de chaque côté. Positionnez ensuite l'ensemble dans la trémie et mettez des cales biseautées aux extrémités de chaque tasseau. Vérifiez l'alignement du châssis au niveau du plafond et ajustez si besoin en jouant avec la position des tasseaux sur les cales. Ouvrez la trappe et placez les cales aux endroits indiqués par la notice. Contrôlez l'équerrage, puis percez à travers le châssis et les cales, fraisez et vissez. Repérez les coupes. Quel que soit le mode de montage dans la trémie, le principe d'ajustement de la longueur de l'escalier est identique pour la plupart des modèles. Dépliez l'escalier et observez son positionnement lorsqu'il touche le sol. Si les éléments ne sont pas parfaitement en prolongement les uns des autres, repliez celui du bas et soutenez-le provisoirement. Relevez la distance jusqu'au sol sur le dessus et dessous des montants. Rectifiez le bas des montants. Reportez les mesures et tracez soigneusement les traits de coupe. Rectifiez avec une scie égoïne à denture fine en suivant très précisément les tracés. Vérifiez le résultat en reposant l'escalier au sol. Pour finir, vérifiez la manœuvre de l'escalier escamotable en le repliant et en fermant la trappe. Il ne vous restera plus qu'à fixer un cadre en champ plat pour assurer la touche de finition. Un accès pratique et stable pour monter au grenier en toute sécurité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.